Je suis sûr que vous connaissez Mario, au moins de nom ou de visage. Inventé en 1981 sous le nom de Jumpman, ce plombier moustachu a traversé les époques et séduit toutes les générations pour arriver aujourd'hui à figurer dans des œuvres absolument phénoménales. Il prend place dans de nombreux types de jeux, des jeux de plateforme à des aventures en 3D. Ce grand personnage inventé par Nintendo a même eu droit à son propre film. Mario est probablement la plus grande figure du jeu vidéo, si bien que dès lors qu'on demande à n'importe qui de penser à un personnage de jeu vidéo, ce dernier leur vient tout de suite en tête. Actuellement, le dernier jeu dans lequel Mario est présent est Super Mario Bros Wonder. Super Mario Bros Wonder, c'est un jeu de plateforme sorti le 20 octobre 2023 qui a connu un excellent succès. Cependant, nous allons aujourd'hui revenir sur un jeu du même type, un peu plus ancien, sorti en 2009 mais tout autant formidable. Un autre jeu de plateforme qui a également connu un franc succès, New Super Mario Bros 8. Ce jeu, ce n'est pas seulement un simple jeu où Mario est présent, c'est un véritable chef-d'œuvre. Et en fait, la plupart des jeux vidéo de Nintendo sont des chefs-d'œuvre, mais que voulez-vous que je vous dise? Nintendo fait simplement partie des meilleurs de l'industrie. Donc, New Super Mario Bros. 8 est un jeu absolument incroyable, mais c'est surtout le parfait environnement où une discipline très connue peut y être exercée de la meilleure des manières. Cette discipline, pratiquée par un grand nombre de personnes dans la plupart des jeux vidéo, c'est celle du speedrun. Et je sais bien que j'ai déjà parlé du speedrun d'un autre jeu dans ma dernière vidéo. Malgré cela, je vous assure premièrement que ma prochaine vidéo ne portera plus sur ce thème-là et également que ce dont on va parler aujourd'hui est bien plus intéressant et captivant. Aujourd'hui, on va voir l'histoire de speedrunners qui veulent chacun réaliser l'exploit, passer dans la minute d'en dessous, brisant ainsi une barrière symbolique et devenant par la même occasion une légende du speedrun. Ça donne envie. Alors, pour pouvoir assister à tout cela, on va déjà établir les bases en commençant par rapidement expliquer le speedrun de New Super Mario Bros. 8. Ce jeu très spécial est un jeu dont le speedrun any %, la catégorie où tout sauf la triche est autorisé, se finit en un peu plus de 20 minutes. Parmi les 8 mondes présents dans le jeu, on n'en franchit que 3 grâce à des raccourcis que les speedrunners appellent Warp Zone. Dans certains niveaux se trouvent des passages secrets qui vont nous permettre d'y accéder. Après les avoir empruntés, on rentrera alors dans un canon qui va nous propulser dans un autre monde. Pour réussir la route du speedrun, on commence donc dans le monde 1, on finit les 3 premiers niveaux et on prend ici la première warp zone qui va nous permettre d'arriver directement au monde 5. Dans le monde 5, on va réaliser un plus grand nombre de niveaux et après avoir parcouru plus de 5 d'entre eux, on finira par prendre un autre passage secret se situant dans une maison hantée. Ce raccourci nous mènera alors au dernier monde du speedrun, le monde 8. Ici, on franchira plusieurs étapes et on finira par 2 niveaux finaux, le premier étant celui de Bowser Jr. Malgré que ce ne soit pas le niveau de fin, on retrouve dans ce niveau plusieurs mécaniques intéressantes, dont une en particulier, un glitch nommé Bombless, un bug qui permet aux speedrunners de gagner un grand paquet de secondes. En effet, à la fin du niveau, on affronte Bowser Jr. Pour le battre, normalement, on lui renvoie les bombes qu'il nous lance. Cependant, il est possible de le toucher afin de lui infliger des dégâts directement avec Mario, sans utiliser ses bombes, d'où le nom Bombless. Habituellement, ce boss prend un grand nombre de secondes pour le finir en utilisant la manière traditionnelle. Utiliser le bug Bombless va permettre aux speedrunners expérimentés de gagner de précieuses secondes. Après ce petit boss préparatoire, on entre dans le dernier niveau, le plus dur. Ce niveau qui, de par sa longueur, prend bien plus de temps que n'importe quel autre niveau, se finit par le boss final du jeu, Bowser. En affrontant plusieurs épreuves et en parcourant plusieurs péripéties, on va finir le speedrun en appuyant sur un grand bouton rouge marquant la fin du jeu et la fin du speedrun. Voici donc le speedrun any %. Et après vous l'avoir présenté, je vous annonce qu'on ne va pas parler de cette catégorie. Alors certes, elle est très intéressante, cependant il y en a une encore plus grandiose. Dans New Super Mario Bros. 8 existent des power-ups, des améliorations sous forme de pouvoirs qui vont permettre à Mario de réaliser différentes actions bonus. On retrouve là-dedans des pouvoirs pour voler avec une hélice, un autre pour nager plus vite avec un costume de pingouin ou simplement le fameux champignon pour grandir. Ces power-ups sont extrêmement pratiques dans le speedrun et certains sont fortement avantageux pour réaliser un grand nombre de skips essentiels. Or, on peut ne pas les utiliser. En effet, une catégorie bien précise a pour objectif de finir le jeu sans utiliser d'amélioration, rendant Mario extrêmement vulnérable. Cette catégorie se nomme Low %. Dans ce domaine du speedrun,
speedrun, un seul petit dégât tue Mario. Cela force donc les meilleurs speedrunners à complètement recommencer leur run du fait de la trop grande perte de temps entraînée par la mort. Dans cette catégorie, plusieurs bugs et skips majeurs de la catégorie Any Person sont réutilisés de manière à ne pas avoir besoin des pouvoirs. Et pour que vous compreniez bien tout le speedrun, je vais rapidement vous présenter les principaux. Alors, on va directement se rendre dans le troisième niveau du monde 1 où se trouve le premier raccourci nous permettant d'accéder au monde 5. Ici, on est normalement censé y aller en utilisant un Yoshi. Les speedrunners Any% utilisent leur hélice pour y arriver, mais les speedrunners Low% ont trouvé un stratagème encore plus intéressant. Du fait que l'hélice est interdite dans la run Low%, les speedrunners réalisent ce qu'on appelle un shell jump, un saut relativement complexe qu'on vient effectuer pour gagner plus de hauteur. Ce saut, réalisé avec une carapace de Koopa, est extrêmement précis et nécessite un grand nombre d'essais pour le maîtriser. Pour le réussir, on vient sauter avec la carapace du Koopa dans les mains au-dessus du vide. On va ensuite se retourner pour la lancer contre le mur et comme la carapace va rebondir sur le mur, on vient ressauter sur la carapace en mouvement afin de gagner encore plus de hauteur. Cette manipulation extrêmement difficile va nous permettre d'accéder au passage secret. Voilà donc le premier skip adapté, mais en réalité, il y en a plein d'autres. Un skip intriguant est présent dans le monde 5. Après ou avant avoir complété le premier niveau de ce monde, on le relance pour venir se suicider. En fait, une plante piranha située après le premier niveau est censée nous barrer la route. Lorsque Mario la touche, un niveau supplémentaire se lance où nous devons la battre. Le problème, c'est que compléter et passer ce niveau prend un temps non négligeable pour un speedrunner. Se suicider permet de forcer la plante à changer de position et avec un peu de chance, on peut réussir à passer à côté de cette dernière. Pour viser le haut du classement, il est crucial de réaliser cette manipulation apparemment illogique. Après avoir passé cette plante et plusieurs autres niveaux, on va pouvoir réaliser un autre skip essentiel. On le retrouve dans un niveau qu'on termine généralement en patientant gentiment sur un radeau. Or, dans ce niveau se trouvent des bombes qui tombent du ciel. Les speedrunners Any% vont ici, à l'aide de leurs hélices, effectuer plusieurs manipulations complexes afin de complètement passer le niveau sans tomber dans le poison mortel situé juste en dessous d'eux, ce qui va leur permettre de gagner un grand nombre de secondes. En Low%, le bug a été adapté afin que Mario puisse tout de même gagner un maximum de temps. Les speedrunners de cette catégorie viennent en fait sauter dans le vide en anticipant la descente des bombes et au fur et à mesure de leurs avancées, ajuster leur position pour ne surtout pas tomber dans le poison mortel. Grâce à ces sauts, ils sauvent également un grand paquet de secondes. Cependant, ce n'est pas le bug le plus majeur. Ce dernier se situe dans le niveau de Bowser Jr., près de la fin du jeu. Vous vous souvenez du bug Bombless? Eh bien, les speedrunners Low% viennent ici réaliser un triple saut qui va leur permettre de gagner suffisamment de hauteur. Grâce à des manipulations complexes à base de sauts contre le mur et l'engin à hélice de Bowser Jr., ils vont également lui infliger des dégâts sans utiliser de bombes pour le tuer plus rapidement. Alors, je pourrais continuer encore longtemps car des bugs adaptés, il en existe plein. Cependant, je vais m'arrêter là, je pense que j'en ai fait assez. On va maintenant venir, après avoir posé les bases, à notre véritable histoire. Pour cela, revenons en 2021. À cette époque, tous les essais des speedrunners Low% pour franchir la barre des 26 minutes étaient vains. À ce moment, le record établi par PJ le 24 juillet 2021 avait un temps de 26 minutes et 8 secondes. Et bien que les speedrunners comptent aujourd'hui les temps en retirant les chargements, nous allons aujourd'hui rester sur les temps réels, concrets de ces speedruns. Donc PJ avait réalisé un temps fabuleux. Un peu plus de 26 minutes pour finir le jeu en Petit Mario était déjà à l'époque une prouesse. Cependant, le BTT de l'époque, le Best Theoretical Time, en français le meilleur temps théorique réalisable par un humain, était largement en dessous des 26 minutes. Non défini ni officiel à cette époque, il prévoyait qu'il était théoriquement possible de passer sous les 26 minutes. La parfaite course contre la montre était donc possible, elle était réalisable. Celui qui voulait passer en dessous de ces 26 minutes pouvait le faire, mais personne n'y arrivait. Le record du monde resta ainsi pendant 3 mois, puis 6, puis une année, jusqu'à ce qu'un nouveau speedrun fasse son apparition. À l'époque, PJ dominait la plupart des catégories en possédant la majorité des records du monde. Cependant, un nouveau concurrent du nom de Kads est apparu. Un concurrent tenace et déterminé, un concurrent qui prit petit à petit la place du meilleur joueur du jeu. En arrivant dans le top du classement de la majorité des catégories, il monta peu à peu dans le classement général. Bien décidé à surpasser les autres speedrunners, il décida, après avoir pris place dans l'ère des meilleurs, de se mettre sérieusement à la catégorie Low%. Motivé à surpasser PJ et à être le premier à passer en dessous de ces fameuses 26 minutes, il essaya, tenta, échoua, puis réessaya, et après de multiples essais, le travail porta
pas ses fruits. Au fur et à mesure de ses tentatives, il s'améliora et puis un jour, il réalisa cette run. Let's go. 25 minutes et 57 secondes. Un miracle pour l'époque. Cads est devenu l'élu, celui qui a, avec son génie mécanique et sa capacité à surmonter les épreuves, réalisé l'impossible. J'espère que vous avez fortement apprécié cette vidéo. Je vous invite à mettre un like et à vous abonner si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à écrire un petit commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. De mon côté, je vous remercie encore d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. À plus!